Aujourd'hui, ce sera ce qu'on a surnommé la loi des gifles de Vladimir Poutine, qu'on pourrait décliner en chanson en français. Donne-moi ta main, blanc, et prends la mienne. Ce bon vieux Vladimir, bien connu pour son sens de la déconne, dépénalise les violences domestiques pour éviter la destruction de la famille. Donc pour nous Français qui depuis une semaine suivons les mésaventures de la famille Fillon, on sait combien c'est important pour une famille de rester soudée. Hein, même si on a pu constater que depuis Ulysse, Pénélope a cessé de faire tapisserie, son mari risque quand même d'entendre bientôt le chant des sirènes. Donc il y a des familles dans lesquelles on se transmet la recette de la tarte à l'oignon, et pour d'autres la recette est de transmettre des tartes et des gnons. Et moi je dis bravo Vladi, les violences conjugales sont la première cause de mortalité des femmes dans le monde, pourquoi changer une équipe qui gagne? Allez hop, tournée générale, vodka pour tout le monde. Allez, viens prendre un petit coup à la maison. Je peux te faire des bleus, te mettre des gnons. Grâce à Poutine, j'irai plus en prison. Vive les violences et la nouvelle législation. Avant, c'était 2 ans de prison pour les 3% de plaintes qui arrivaient jusqu'au tribunal. Maintenant, ce sera une simple amende d'environ 470 €, moins qu'un revenu universel. Comme aurait chanté Brassens, 97 fois sur temps, la femme s'en prend plein les dents. Mais il est rare qu'elle le confette. Avec tête nouvelle loi, aucune chance que ta tête. C'est pas mal. Ah, oui, c'est pas mal. Mets-toi la moustache la prochaine fois. Non, restez femme, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais bien que tout fout le camp, mais je vous en prie, restez femme. Alors pourquoi cette loi, vous allez me demander, Brigitte? Mais pour réparer une injustice. Alors non pas en faveur des victimes, bien sûr, mais en faveur des cogneurs. Parce qu'avant, par exemple, si vous cogniez mon gosse, ou si je cognais le vôtre, on avait une amende. Mais si on cognait chacune le nôtre... On est toujours en Russie. Oui, on voyage, on est dans l'Est. Mais si on cognait chacune le nôtre, on prenait 2 ans de prison. Donc, autant cogner le vôtre. Voilà. Et bien, grâce à cette loi, au lieu de nous envoyer toutes les deux en prison, on paiera juste une amende. Vous voyez que c'est beaucoup plus juste. Et dans les 2 cas, le gamin, il s'en prend une. Ça s'arrose, un petit coup de vodka. C'est mon gosse que je connais quand je m'emporte. Mes amis ont la même peine que moi. Une amende tant que le gosse se relève. Et rien de plus, c'est juste un état de choc. Ben voilà. Parce que tant qu'il n'y a pas hospitalisation ou atteinte à la santé, ça ne relève pas du pénal. Alors pour les enfants, on ne sait pas qui paye l'amende et qui en bénéficie. Parce que ça se trouve, c'est la victime qui doit payer son bourreau pour que la famille reste unie. Et alors la preuve en chiffres, en 2015, plus de 4000 personnes ont été tuées par un membre de la famille. Chaque jour, 36 000 femmes russes sont victimes de violences conjugales. Chaque jour. 12 000 femmes décèdent chaque année sous les coups de leur conjoint. Et comme je vous le disais, 97% des affaires n'arrivent pas jusqu'au tribunal. Moi je dis c'est qu'on ne peut même pas faire un loto, les chiffres ne rentrent pas dans les cases. Alors évidemment, les féministes s'insurgent, elles veulent faire une manifestation demain, mais c'est pas sûr qu'elles puissent, parce que la dernière fois qu'elles ont voulu manifester, la police leur a dit pas de place sur la place. Fais le coucou, niet. Merci Pascal Neveu, c'est lui qui l'a fait, j'aime beaucoup. Et si elles appellent la police quand elles se font cogner, ils ne viennent pas non plus. Donc moi je dis une solution, armée Jacqueline Sauvage. Parce que je suis allée fouiller dans l'enfance de Trump et de Poutine, dans les 2 cas, ça ne peut se régler qu'en thérapie. Donc le père de Trump l'a foutu dans une école militaire de 13 à 18 ans, où le machisme fait partie de la culture, donc on a vu la suite. Et Poutine, le père calmait ses écarts à coups de ceinturon. On connaît la suite.